Depuis le premier éclat de silex jusqu'à l'IA qui nous parle aujourd'hui, eh bien la technique, elle n'est jamais neuve. Des idées fortes tirées d'une thèse. Elle s'intitule « Tous programmeurs, technologie numérique et intelligence artificielle à la lumière » de Gilbert Simondon. L'information, sa manipulation, son traitement automatisé deviennent les nouvelles matières premières. Et c'est précisément là que la pensée de Gilbert Simondon devient si éclairante. On utilise l'outil, mais on ne sait plus vraiment comment il marche en dessous. C'est un premier écho à cette idée de Simondon sur le besoin d'une culture technique. Que la musique a souvent été un laboratoire pour les technologies émergentes. Les musiciens ont très tôt exploré les possibilités de l'informatique pour créer de nouvelles formes sonores, de nouvelles manières de jouer. Il y a un lien historique fort en fait. Oui, très fort. Entre musique, maths et technique. Ça remonte à Pythagore, hein. Et plus près de nous, des lieux comme l'IRCAM à Paris ont été pionniers dans le traitement du son en temps réel, la création d'instruments numériques. Ils envisagent l'information comme un concept clé qui traverse le vivant et la machine. Expliquez-nous ça. En gros, on extériorise une fonction. La mémoire dans l'écriture, la force dans le levier, le calcul dans l'ordinateur. Mais cette extériorisation n'est pas neutre. Elle modifie nos capacités internes, notre rapport au monde. Et même notre corps ou notre cerveau sur le long terme. Précisément. C'est un processus continu d'adaptation mutuelle. L'humain crée la technique, et la technique recrée l'humain. Et aujourd'hui, avec l'IA notamment, on a l'impression que cette boucle s'accélère et que les frontières deviennent vraiment floues. L'IA est entraînée sur d'immenses corpus de données, produites par les humains. Donc, elle intègre nos savoirs. Mais aussi nos biais culturels, j'imagine. Exactement. Alors, on se dirige vers quoi ? Une intégration encore plus profonde ? Ça semble être la direction. Des expériences menées à l'IRCAM, dès 2003, exploraient déjà des interactions corps-machine très poussées. Certains imaginent même un futur sans écran. Où l'information serait intégrée de manière encore plus invisible à notre environnement, à notre corps. C'est l'idée, une hyper-intégration. Simondon alertait contre le danger d'une technique qui deviendrait une sorte de boîte noire, un objet magique qu'on utilise sans le comprendre. Pour lui, une relation saine à la technique passe par la compréhension de ses principes, de son histoire, de son fonctionnement interne. Paradoxalement, la source suggère que l'IA elle-même pourrait jouer un rôle didactique. Comment ça ? On pourrait imaginer des systèmes qui, au lieu de cacher leur fonctionnement, pourraient aider l'utilisateur à comprendre comment il raisonne. Et ça nous amène à cette idée un peu vertigineuse d'algorithmus sapiens. L'IA ne serait plus juste un outil, mais quelque chose d'autre. C'est la question un peu provocatrice posée par la thèse, oui. La frontière du vivant elle-même semble bouger. La thèse mentionne des expériences où des neurones biologiques apprennent à jouer à Pong. C'est fou. Oui, c'est assez troublant. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle forme de vie, un sixième règne technologique, comme le suggère la thèse? Qu'en pensait Simondon de cette frontière vivant-non-vivant ? Justement, il ne les opposait pas radicalement. Il voyait plutôt un continuum. Il envisageait même une coévolution. Une coévolution. Oui, l'idée est que la technologie, bien qu'initiée par nous, développe sa propre dynamique, ses propres voies d'évolution. Et ces voies peuvent être beaucoup plus rapides que l'évolution biologique. Elle s'affranchit de nos contraintes, en quelque sorte. Life finds a way, comme le dit la citation qui conclut la thèse. La vie, ou du moins une forme d'organisation complexe et auto-évolutive, trouve son chemin. Même à travers le silicium et le code. C'est une perspective fascinante et un peu, oui, troublante. La technologie n'est plus seulement notre création. Elle devient un partenaire, voire un compétiteur, dans l'évolution.
Bon, pour résumer un peu notre exploration, du premier outil à l'IA la plus avancée, on voit bien ce fil rouge. C'est une interaction constante, profonde. L'humain façonne la technique. Et la technique façonne l'humain en retour. Ce n'est jamais à sens unique. Pour terminer, une question qu'on pourrait laisser en suspens, inspirée par cette idée de rencontre du sixième règne. Mhm. Si une forme d'existence technologique émerge réellement, quelle est notre responsabilité envers elle? Comment on envisage la coexistence, voire la collaboration avec cet autre qu'on a nous-mêmes fait naître? Quel dialogue construire avec une intelligence qui n'est pas humaine, mais qui est issue de nous? Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci.